Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce week-end du 20 et 21 juillet 2024, week-end de pleine lune en Capricorne qui aura lieu ce dimanche. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. C'est parti, on commence votre guidance par un premier message général pour voir un petit peu la tendance de votre week-end avec l'oracle de la spiritualité. On va aller chercher un message. Pour vous qui regardez cette guidance, quel sera le message, s'il vous plaît, des guides pour ce week-end du 20 et 21? Alors, on a ici le message qui nous parle d'émotion. Alors, je vous la montre. Émotion avec cette pleine lune, bien évidemment représentée, qui reflète sur l'eau. On vous dit, vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Donc ici, il y a besoin peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, durant ce week-end, du 20 et 21, ou autour de ce week-end, car le temps n'est pas figé, je vous le rappelle, de vous libérer de tout ce qui vous pèse, de tout ce que vous retenez en vous, afin de pouvoir justement avancer, faire évoluer une relation, une situation, mettre fin à des blocages. Peut-être que vous avez des regrets, des remords, vous avez peut-être des colères, vous avez peut-être des émotions, des sentiments à avouer à certaines personnes autour de vous, que ce soit pour une personne dans une rencontre sentimentale ou tout autre domaine, professionnel, familial, amical. Ici, on vous demande de vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui vous mange de l'intérieur. Parce qu'au final, sans peut-être vous en rendre compte, de manière inconsciente ou inconsciente, ça vous mange de l'intérieur et ça vous crée des blocages, des peurs, des doutes. Alors des peurs de voir, d'entendre la réaction de la personne qu'on aura en face de soi, des peurs de perdre cette personne, d'engendrer des blocages de communication. Mais à partir du moment où vous allez agir et parler, penser dans la bienveillance et dans la justesse des mots et des actes, que vous aurez pesé le pour et le contre de ce que vous allez dire, que vous allez savoir écouter l'autre ce qu'il a ou en réponse par rapport à ce que vous allez entreprendre comme conversation, vous allez voir que justement il n'y aura pas de blocage, il faudra juste trouver un juste milieu, un juste équilibre pour que justement la relation ou la situation que vous pourriez rencontrer puisse se régler, voire se terminer. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être besoin durant ce week-end de clôturer un chapitre, une relation de votre vie, mais vous ne savez peut-être pas de quelle manière le faire, donc vous repoussez l'échéance, mais le fait de repousser vous empêche de passer à autre chose et vous mange de l'intérieur parce que vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas sur le bon chemin, sur la voie que vous souhaitez apprendre, que ce soit envers une personne, clôturer une relation sentimentale, ou alors peut-être dans tout domaine de votre vie, peut-être qu'il est temps de clôturer un chapitre professionnel pour vous diriger vers autre chose, de déménager, changer de lieu de vie, et vous n'osez peut-être pas passer à l'action, vous n'osez peut-être pas vous avouer vous-même ce que vous voulez vraiment, tout simplement par peur de. Une fois que vous allez vous libérer de vos peurs, de vos angoisses, et vraiment avoir une confiance absolue en vous, en vos croyances, en ce que vous êtes capable de faire, en vos compétences, vous allez voir que les choses vont évoluer, la situation va avancer et vous allez éprouver un mieux-être intérieur, vous allez pouvoir allumer de nouveau cette lumière qui brille à l'intérieur de vous, qui peut-être au jour d'aujourd'hui est amoindrie, voire éteinte. Ok? Donc ici, le fait de vous libérer de vos émotions, d'exprimer ce que vous avez à dire dans la justesse des mots et dans la bienveillance, vous allez voir que justement ça va vous permettre d'enclencher un processus d'élévation, d'évolution vers ce que vous souhaitez tout simplement. Ok? On va poursuivre avec le tarot, la sagesse des dragons. On va aller chercher 3 lames, s'il vous plaît, les guides. On va commencer par une coupe pour ce week-end, donc du 20 et 21 juillet 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, pour ce week-end du 20 et 21 juillet, pour les personnes qui regardent cette guidance avec le tarot, la sagesse des dragons. S'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages? Allez, on y va. 21. Alors ici vous avez le 10 de coupe et vous avez le 6 de bâton. Donc ici on clôture un chapitre, on essaye d'avancer, on résout une affaire, une situation, une relation, une problématique. Ici on veut tendre vers quelque chose de nouveau tout simplement. Vous avez ce 10 de coupe qui vous montre qu'ici il y a besoin peut-être de clôturer quelque chose pour pouvoir partir avec ce 6 de bâton vers quelque chose de nouveau, prétendre à quelque chose de nouveau, nouvelle rencontre sentimentale, nouvelle relation, nouvelle situation professionnelle, matérielle. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Ce 10 de coupe nous parle vraiment ici qu'on règle une situation, mais tout en étant dans la bienveillance. On sent que c'est le bon moment, c'est l'instant de faire quelque chose pour pouvoir avancer. On est plutôt épanoui et satisfait de ce qu'on a accompli, et maintenant on tend vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel accomplissement, vers une nouvelle élévation, une nouvelle évolution, un nouveau chemin.
Vous avez donc le 6 de denier à la suite de ça. Le 6 de denier ici vous parle donc avec les ours, hein, de force, de volonté de vouloir avancer, la volonté de vaincre, la volonté d'accomplir ce qu'on souhaite. Okay, donc on a vraiment ce côté où on retrouve cette pleine puissance, cette force, cette volonté de reprendre le cours des choses qui étaient peut-être justement amoindries, bloquées, parce que justement on n'osait peut-être pas avouer ses émotions, avouer ce qu'on ressentait et faire évoluer la situation. À la suite de ça, de ce côté, vous avez donc le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ici, vous voyez, on a 3 coupes qui sont en train de se vider, mais on a encore 2 coupes ici. Donc ici, vous êtes en train justement de libérer ce qui n'est plus possible pour vous durant ce week-end. Plus possible d'entendre, plus possible de subir, quel que soit le domaine. Il faut laisser partir ce qui ne vous appartient plus, ce qui ne vous plaît plus, pour pouvoir justement continuer d'avancer et garder ce qui justement va vous permettre d'évoluer. Ça peut être des personnes, il y a peut-être un tri au niveau du domaine relationnel, un tri au niveau professionnel, peut-être amical, familial, un déménagement. Ici, peut-être le fait de quitter une maison, mais de pouvoir aller justement acquérir un nouveau bien, on garde peut-être une partie du mobilier et on se sépare d'une autre partie, vous voyez. Donc ici, on garde quelque chose tout en laissant partir ce qui ne nous convient plus, ce qui ne fonctionne plus pour notre évolution. Au bout d'un moment, on arrive à la croisée des chemins, à la croisée des chemins où on va aller acquérir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes avec lesquelles on sera en phase, acquérir de nouveaux biens, etc., etc., une nouvelle profession, mais ça engendre également un tri avec ce qu'on a autour de soi, ce qu'on a dans le passé. On est obligé de laisser filer pour pouvoir, parce qu'on n'est plus en phase avec ce mobilier, ces acquisitions, on n'est plus en phase avec cette profession, on n'est plus en phase avec ces personnes, et c'est parce que simplement on tend vers quelque chose de nouveau. Ok, donc ici on a une libération, on a une avancée, on a une clôture de chapitres, d'émotions importantes durant ce week-end du 20 et 21, week-end en pleine lune en Capricorne, je vous le rappelle. Allez, on va aller chercher 3 cartes, s'il vous plaît, le guide pour les personnes qui regardent cette guidance. Quels seront les messages pour ce week-end? Alors ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui est le messager. Cavalier de bâton, on part vers quelque chose de nouveau. On a surmonté ces montagnes, on a surmonté ces blocages. On tend vers quelque chose de nouveau. On prend la communication, on prend les choses en main, on prend son envol. Ok? Il y a vraiment comme un nouveau départ pour vous. Ici, vous avez ce 8 de denier qui nous parle de richesse, d'enrichissement. On est content de ce qu'on a vécu, des compétences qu'on a acquises, de ces analyses qu'on a su faire, de cette introspection qu'on a su réaliser pour tendre justement vers quelque chose de nouveau. On est en train d'observer ce qui est bon pour nous pour la suite. Vous voyez? Donc on est vraiment sur le côté où il y a un tri général qui est en train de se faire pour tendre vers quelque chose de nouveau, mais tout en gardant ce qu'on a de bon en soi. Vous voyez? Ce qu'on a acquis de bon en soi. Et vous avez bien sûr l'as de bâton qui confirme un nouveau départ, quel que soit le domaine qui vous parlera, formation, profession, déménagement, nouvelles relations. En tout cas, vous tendez vraiment vers quelque chose de nouveau, tout en gardant une certaine richesse de ce que vous avez acquis durant ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. Vous tendez vers quelque chose de nouveau. Il y a du beau qui arrive pour vous parce que simplement il y a comme une libération en gardant ce qui est bon et en se débarrassant de ce qui est négatif pour soi, tout simplement. On a à la suite de votre tirage ce roi de bâton qui peut parler de vous, mon consultant ou ma consultante, l'énergie masculine qui nous parle de réflexion, de bienveillance. On peut parler d'une rencontre qui arrive pour vous. On a ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée, vous voyez ce 10 d'épée. On a les épées qui sont bien plantées. On a donc le dragon, mais on a un dragon en plein vol ici, avec la foudre. Donc ici, le fait qu'on se libère, on est plutôt satisfait ou satisfaite de ce qu'on a réalisé comme action, parce que justement, ça sera bénéfique pour vous. Parce qu'il y avait, surtout pour certains ou certains d'entre vous, avec ce 2 d'épée, comme une dualité. La dualité de ne pas savoir choisir, de ne pas savoir quoi faire. Mais avec ce 10 d'épée au milieu, on a quand même ce côté où on se libère de ce qui n'est plus possible. On se libère comme d'une cage, d'une prison. On a trouvé la clé pour justement pouvoir ouvrir cette porte et se libérer. On a enfin su se décider, on a enfin su choisir simplement parce qu'on se libère de ce qui n'est plus possible en s'exprimant, en justement en passant à l'action. Donc on a vraiment le côté liberté, libération, soulagement, introspection, terminer ce qui n'est plus possible. On ferme un livre pour en écrire un nouveau. On est prêt à écrire un nouveau chapitre durant ce week-end du 20 et 21 juillet 2024. On va poursuivre avec l'oracle Béline. On va aller également chercher 3 lames. S'il vous plaît, les guides pour mes amis qui regardent cette guidance ce week-end du 20 et 21 juillet 2024 ou autour de ce week-end. Quels sont les messages? On va faire une coupe. Allez, c'est parti. Alors, ici, on nous parle donc de famille avec Vénus et on nous parle de cloître. Bah oui, ici, il y a une libération, une sortie d'enfermement. On a l'argent qui nous parle de richesse avec Mercure.
Et ici, vous avez la beauté, on retrouve le bien-être, la bienveillance, on se libère, oui, on est vraiment dans le côté libération. J'insiste beaucoup sur ce mot, mais c'est vraiment ce qui ressort sur cette guidance. On a vraiment le côté où on retrouve un bien-être, une paix, une tranquillité, une sérénité, on retrouve une richesse intérieure, une richesse autour de soi, simplement parce qu'on se libère de ce qui nous pèse, de ce qui nous enferme, de ce qui nous tient, de ce qui nous retient. Ok, on est prêt à passer ça peut-être dans le domaine familial pour certains ou certains d'entre vous, besoin de vous exprimer peut-être par rapport à des conflits ou des souhaits ou des projets que vous souhaitez mettre en place tout simplement. Vous voyez, on a la renommée, hein, ça va vous apporter que du bon, le fait de vous exprimer, de vous libérer sous Jupiter. Et ici à la beauté, on a l'union, un nouvel engagement, une nouvelle relation, un nouveau départ avec Vénus. On a vraiment sur le côté sentimental, le côté conquête, le côté on a dû se battre pour pouvoir arriver à ce cheminement-là, à ce résultat-là, simplement parce qu'il a fallu passer par la phase introspection, analyse, réflexion, pensée, isolement, mais ça va vous permettre de vous apporter du mieux, du meilleur pour les jours à venir, et je vous le souhaite bien évidemment. Okay, on va également donc faire un tirage en 3 cartes pour vous, donc pour ce week-end du 20 et 21, s'il vous plaît les guides. Quels seront les 3 messages pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce week-end du 20 et 21, s'il vous plaît, en 3 cartes. Alors ici, vous avez une qui s'est retournée et on nous parle de l'héritage. L'héritage, donc peut-être pour certains ou certains d'entre vous, on nous parle d'une perception d'un bien, d'une somme d'argent suite à un héritage. Ça peut également nous parler donc de, toujours dans le rapport avec ce 8 de denier, du fait que justement on a compris, on a tiré le son de ce qu'on a vécu dans le passé. L'héritage, c'est ok, bon bah voilà, on a eu telle éducation qui nous permet justement, qui nous sert à avancer dans de bonnes conditions, parce que justement on a le côté où on est respectueux, le côté où on a une éducation, on sait qu'il faut travailler dur pour obtenir ce qu'on souhaite. L'héritage, c'est vraiment tout ce qu'on a traversé, qui nous sert de leçon également. Ok, on est sous Jupiter, donc ce n'est pas uniquement dans le côté matériel, financier, ça peut également, l'héritage, parler de soi. Hein. Ok, s'il vous plaît les guides, encore 2 messages pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce week-end du 20 et 21 juillet 2024. Et ici, on a la paix qui nous parle de tranquillité, de sérénité sous Vénus. On a beaucoup Jupiter et Vénus ce week-end. Et ici, bon, je vais les prendre parce que vous en avez quand même pas mal. On a de nouveau la famille, les pourparlers, l'union qui ressort et vous avez la carte bleue. Bon, bah, les messages sont clairs, nets et précis. Nouveau départ, nouvel engagement, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. On nous parle de parler, donc de pourparler avec Mars. Donc ici, il y a vraiment des négociations, des discussions, des échanges qui seront porteurs d'engagement, peut-être de réconciliation pour certains ou certains d'entre vous, suite à ce qu'elle est vraiment juste en dessous de la paix, sous Vénus. Donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y avait pause, break, dans une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, professionnelle. Ici, on reprend la communication, on repart sur un engagement et on a bel et bien la protection. Cette carte bleue de l'oracle Béline élimine toutes les cartes négatives. Or, dans votre tirage, on n'a aucune carte négative, si ce n'est le côté libération de ce qui vous pesait, de ce qui vous enfermait. Le fait de vous exprimer, de vous libérer de ce qui vous pèse, vous apportera vraiment un grand soleil, un bien-être, un ancrage, une harmonie, un équilibre, une tranquillité, une sérénité pour pouvoir justement continuer d'avancer sur votre chemin, votre élévation, votre évolution, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Voilà ce que je pouvais vous dire. On a de nouveau une très très belle guidance, riche en émotions, mais bénéfique pour vous. Peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, le plus dur, ce sera justement de passer par la case, devoir s'exprimer, peut-être par rapport à des choses qui ne sont pas forcément simples à dire, mais nécessaires pour pouvoir avancer tout simplement. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce week-end du 20 et 21 juillet 2024, qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver votre consultation directement via le site sécurisé. Je vous souhaite donc un excellent week-end et on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.